Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans ce nouveau Flash Info sur ISFJ TV. Et on commence tout de suite avec les travaux de l'avenue Jeanne d'Arc. Bonjour Antoine. Bonjour Margot, ravi de vous retrouver. Ce sont les commerçants de l'avenue Jeanne d'Arc qui sont moins ravis en revanche. Depuis plusieurs mois, des travaux ont lieu dans leur rue et leur activité est de plus en plus menacée par ce chantier. Tom Serret s'est rendu sur place. Depuis maintenant plusieurs mois, des travaux d'aménagement ont lieu avenue Jeanne d'Arc, au grand désespoir des commerçants. Travaux, donc c'est 60% de chiffre d'affaires en moins. C'est du désagrément pour les piétons qui tombent, qui peuvent pas avancer. Les poussettes ne peuvent pas passer. Les vélos non plus, ni les trottinettes, ni même les fauteuils roulants. Alors ça, c'est une catastrophe. Donc rien n'est accessible pour les commerces. Ils ont déjà un mois de retard pour un an de travaux. Ils ne savent pas où sont les tuyaux. Ils ne savent pas de quelle matière sont les tuyaux à changer. Donc ils ont déjà pris un mois de retard. Et pendant 10 jours, ils n'ont pas travaillé pour délibérer cette histoire de tuyaux. Donc voilà, tout ça en perte de chiffre d'affaires, en n'étant pas sûr d'être indemnisé parce que la métro n'a pas de sous apparemment. Toujours à Grenoble, mais dans un registre plus festif, la foire des rameaux bat son plein sur l'esplanade Annie Fratellini. Nous nous sommes demandé comment les forains s'adaptent au contexte économique actuel. Réponse dans ce reportage de Kimberly Cohen. Manège à sensation, machine à pince et pommes d'amour, la foire des rameaux de Grenoble a fait son grand retour. Située à l'entrée de la ville, la 3e plus grande fête foraine de France rassemble chaque année près de 300 000 visiteurs. Du 12 avril au 4 mai, les Grenoblois peuvent donc profiter d'un moment en famille ou entre amis, malgré un sentiment d'inflation sur les prix des manèges et des à côté. On a vu qu'il y avait quand même une augmentation des prix. On fait le beach party à peu près toutes les années. Et cette année, je crois que il me semble que c'est 7 €. Les années précédentes, c'était 5 € le tour en fait, de beach party. Du côté des forains, la perception n'est pas la même. John Ness, le représentant des forains, ne constate aucune différence de prix dans les 5 ans qui ont suivi la pandémie Covid. Le prix des manèges n'ont pas augmenté depuis le Covid. On est toujours sur les mêmes tarifications. Et la fréquentation de la foire est plus ou moins identique d'une année sur l'autre. Tout dépend du temps, du climat. L'échelle de prix des manèges reste donc compris entre 2 et 10 € pour le plaisir de tous. Et d'une foire à l'autre, direction cette fois-ci à Bièvre pour la traditionnelle foire de Beaucroissant. L'événement biannuel regroupe 1500 exposants, dont 250 vendant du matériel agricole. Malheureusement pour cette édition de printemps, la météo s'annonce un petit peu capricieuse. Et dans le reste de l'actualité, une possible attaque de fourgons blindés a été évité hier en plein centre-ville de Grenoble. Ce jeudi 24 avril, aux alentours de 10h, 2 véhicules suspects avec des hommes masqués étaient à proximité de la Banque de France. Intrigués, des personnes ont alors appelé les forces de l'ordre. Les 2 véhicules auraient pris la fuite avant d'être retrouvés abandonnés dans des communes aux alentours. Pour le moment, aucun suspect n'a été retrouvé. Une enquête est en cours. Passons à la culture et c'est une première à Échirolles. La salle des fêtes de la ville accueille la Banksy Modeste Collection. Ce projet permet à toutes et tous de découvrir l'art de façon plus accessible. Martin Alliot nous en dit davantage. BMC, 3 lettres qui résument une exposition inédite consacrée au street artiste le plus mystérieux et engagé du moment. Jusqu'au 27 avril, la salle des fêtes d'Échirolles devient un véritable musée urbain avec 280 œuvres et objets issus de la collection du comédien François Bérardino. Le tout exposé sur des palettes empilées les unes sur les autres, c'est une sélection exceptionnelle faisant d'Échirolles la 14e ville à recevoir cette collection unique. Artiste travaillant dans l'anonymat, Banksy donne des images humoristiques parfois combiné à des slogans. Le message est généralement anarchiste, anti-militariste, anticapitaliste ou anti-système. Un art provocateur percutant qui entre en résonance avec l'engagement solidaire et citoyen de notre territoire. Si vous appréciez l'art urbain et les messages qui bousculent, sachez qu'il est encore possible de s'y rendre. On passe au sport. Avec le retour des beaux jours, vous êtes sans doute nombreux à vous être remis au sport. On va s'intéresser à une discipline culte dont la pratique a explosé ces dernières années, la course à pied. Coralie Bollet est là pour nous en parler. Bonjour Coralie. Bonjour à vous deux. En effet, la course à pied est un sport accessible à tous, faisant de la discipline ces dernières années un véritable phénomène de société.
Pour cette édition 2025, le marathon de Paris a réussi à battre le marathon de New York au nombre d'inscrits avec 56 950 personnes au départ, ce qui représente 30% de plus par rapport à 2018. Concernant les coureurs, 50% d'entre eux effectuaient leur premier marathon. Pour la moyenne d'âge, on était aux alentours de 37 ans. Depuis quelques années, la course à pied enregistre un véritable boom dans l'Hexagone. En 2017, on comptait 7,8 millions de coureurs, avec un pic à 13 millions pendant la période du Covid. Depuis, les chiffres se sont un peu plus stabilisés et sont légèrement redescendus. Pour cette année 2025, on est à 12,4 millions de coureurs. Et parmi ces 12,4 millions, on compte 49% de femmes. Le running a aussi envahi les réseaux sociaux. De nombreux influenceurs spécialistes de la course à pied ou amateurs se sont multipliés sur les différentes plateformes. Ils distillent de nombreux conseils et rendent la discipline fun et assez accessible à tous. Cependant, on peut aussi enregistrer des dérives avec ce sport. Depuis quelque temps, des coureurs payent d'autres coureurs pour courir à leur place sur la plateforme Strava, qui sert à enregistrer les entraînements. Et le but ultime tout simplement de ces coureurs, c'est de transmettre une bonne image aux yeux de la communauté des sportifs et ne plus courir pour un gain personnel. Merci beaucoup Coralie pour ces précisions. Merci beaucoup. Sport toujours, le FC Grenoble affronte Oyonnax ce soir à 19h30 au Stade des Alpes. À l'aller, ce sont les Rouges et Bleus qui s'étaient imposés 38-23. Les Oyomènes, actuels 10e au classement, viennent donc revanchards, ce qui promet un derby rhône-alpin sous haute tension. On écoute l'entraîneur Patrick Pézéry et le capitaine Antonin Berruyer. Une équipe qui est toujours dangereuse, comme je l'ai dit, qui a de grosses individualités, un gros collectif et qui est forcément dangereuse. Le classement, on n'a pas l'habitude de regarder le classement de l'adversaire qu'on rencontre parce qu'on sait pertinemment que un des premiers de nos adversaires, c'est nous-mêmes. Donc il faut qu'on s'attarde avant tout à être nous bien meilleurs sur notre maîtrise. Bien sûr, on l'a forcément évoqué. Notre objectif de début de saison, c'était de se qualifier pour les demi-finales à domicile. Demain en gagnant, ce sera chose faite. Mais voilà, on a surtout parlé de ce match-là, parce que ça va être un match important, un derby qui plus est, et face à une belle équipe d'Oyonnax. Donc on a préparé le match comme tous nos matchs à domicile, mais bien sûr qu'on l'a évoqué en début de semaine, mais on est aussi passé à autre chose, parce que forcément, on ne peut pas se focaliser que sur la projection des demi-finales. On a besoin de se focaliser sur notre rugby, sur notre adversaire, et sur le match qui arrive demain soir. Toujours premier au classement, si les Grenoblois l'emportent ce soir, ils seront officiellement qualifiés pour les demi-finales de Pro D2. On termine avec l'image insolite du jour. Elle nous est proposée depuis le Masters 1000 de Madrid en tennis, où le Belge David Goffin s'est blessé durant un échange et son adversaire, le Français Alexandre Muller, est directement venu aux nouvelles. Et il a même aidé le Belge à rejoindre sa chaise. Une belle image de fair play qui fait toujours plaisir à voir. Malheureusement, Goffin a été contraint à l'abandon. Alexandre Muller défiera un autre Français au prochain tour. Ce sera Hugo Humbert. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement dans un nouveau Flash Info sur ISFJ TV.